Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous, bonjour à Madeleine. Bonjour à Madeleine. Le pape François, cible de toutes les critiques, Vincent, après qu'il a appelé l'Ukraine à avoir le courage de hisser le drapeau blanc et de négocier avec la Russie. Alors des politiciens qui font la morale au pape, c'est un peu comme si Kim Kardashian donnait des leçons de maintien et de bon goût au roi Charles d'Angleterre. Depuis dimanche, le secrétaire général de l'OTAN, Berlin, les Pays-Bas, des fonctionnaires de l'Union européenne, etc., s'indignent. Pas qu'il y ait des centaines de milliers de morts et de blessés en Ukraine et en Russie, mais que François refuse de servir d'aumônier à l'OTAN, comme le patriarche Kirill sert d'enfant de cœur à Vladimir Poutine. La ministre allemande de la Défense lui fait la leçon. Si l'Ukraine et ses alliés ne font pas preuve de force maintenant, il n'y aura pas la paix, dit-elle. On doute que Madame Baerbock dise la même chose et sur le même ton à Donald Trump, s'il est élu et s'il décide dans quelques mois de régler le problème russo-ukrainien en 24 heures, comme il l'a promis. Le plus virulent a naturellement été le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Il a accusé le Vatican de légaliser le droit du plus fort. Oui, il l'invitait à ne pas répéter les erreurs du passé, comme si Pie XII avait vraiment collaboré avec l'Allemagne nazie. La calomnie est remarquable venant de Kiev. Sur le fond, il y a 2 ans, quand le ministre ukrainien négociait avec son homologue Lavrov le sort du Donbass et l'abandon de la Crimée, quand il marchandait la neutralité de l'Ukraine en échange du repli russe, est-ce que c'était un collabo ? On imagine en tout cas son soulagement quand Boris Johnson a débarqué en disant « Arrêtez tout, on va vous livrer ce qu'il faut pour gagner la guerre ». Hier, le ministre ukrainien a convoqué le nonce apostolique. C'est pour les diplomates l'équivalent du pilori. C'est rarissime d'y coller un prélat. Le gouvernement Zelensky a donc sermonné Monseigneur Kubokas. Le pape ferait mieux d'inciter la communauté internationale à unir ses forces pour assurer la victoire du bien sur le mal. L'évêque, d'origine lituanienne, a été diplomate au Liban, en Russie, au Kenya. Il doit avoir une certaine expérience du bien et du mal, surtout quand la guerre oppose des voisins si proches qu'elle ressemble à une guerre civile. Alors dans cette histoire, le pape donne l'impression quand même de renvoyer Ukrainiens et Russes dos à dos. Alors on lui a reproché l'an dernier à Pâques, quand il a choisi 2 familles, une ukrainienne et une russe, pour porter la croix jusqu'au Colisée le vendredi saint. Mais le pape François appelle toutes les semaines depuis 2 ans à prier pour l'Ukraine martyrisée. Il a dénoncé l'invasion moralement injuste, inacceptable, barbare, insensée, répugnante et sacrilège. Il a comparé cette guerre aux 2 autres génocides ukrainiens, la famine ordonnée par Staline et l'extermination des Juifs. Mais il a aussi dénoncé les aboiements de l'OTAN aux portes de la Russie, 2 ans avant que le New York Times révèle l'existence de 12 camps secrets de la CIA aux frontières. Et il a été révolté par l'attentat contre l'intellectuel Alexandre Dugin, dont la fille a été tuée par les services ukrainiens. Le pape passe pour l'idiot utile du Kremlin quand il dit aux Ukrainiens que c'est à eux d'appeler à négocier. Mais Américains et Européens disent hypocritement la même chose, que la guerre continuera tant que l'Ukraine le voudra, alors que c'est de leur aide que dépend la poursuite du conflit. Ce pape, en réalité, est pacifiste au point de douter qu'il y ait des guerres justes. Il craint une 3e guerre mondiale, il pense même qu'elle a commencé, et à ses yeux, seule la vie est sacrée, la vie de la conception à la mort naturelle. Si elle, le pape, est catholique, c'est normal que ça fasse scandale en Europe. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.